85,42% des élèves de 6e primaire ont réussi le CEB, Certificat d'études de base. C'est le chiffre communiqué aujourd'hui par l'administration générale de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. 85,42% d'examens réussis. En apparence, un très bon chiffre. En réalité, un chiffre en baisse. 85,42% de réussite, pour être concret, ça veut dire que 44 566 enfants exactement ont réussi ce CEB. Ils étaient un peu plus de 52 000 à l'avoir présenté. Ça veut dire qu'il y en a 8 000 aussi qui l'ont raté et on a évidemment une pensée pour eux. C'est jamais joyeux de se retrouver en situation d'échec, surtout quand les réseaux sociaux se transforment en grande foire à la gloriole avec tous ces parents qui expliquent à quel point ils sont fiers de leur progéniture qui a donc réussi. Avant, on fanfaronnait sur la place du village à la sortie de la messe dans son costume du dimanche. La messe ne fait plus recette, les costumes du dimanche ont disparu, mais la fanfaronnade et le cancanage version 2.0 existent toujours. Alors, 85,42%, on est en recul de 3 points par rapport aux résultats de 2021, et même de 5 points si on compare à 2020. On n'a pas encore de certitude pour l'explication, mais pour beaucoup d'observateurs et notamment pour beaucoup d'enseignants, ces résultats en baisse sont le résultat de 2 années marquées par la Covid-19, les cours à distance, les semaines perdues, le décrochage des élèves les plus fragiles. Alors c'est une hypothèse qu'il va falloir confirmer. Pour rappel, les épreuves de ce genre sont préparées plusieurs années à l'avance et on veille à ce qu'elles soient d'une difficulté égale d'une année à l'autre. C'est l'un des enjeux de ces épreuves certificatives externes, pouvoir servir de boussole, d'outil de mesure pour établir justement des comparaisons. Alors si on regarde dans le détail des matières, c'est en français que nos élèves ont les meilleurs résultats avec une moyenne de 74%. Mais c'est quand même en baisse de 3 points. On a un petit peu plus de mal en mathématiques avec un petit 71%, mais il n'y a pas d'écart extraordinaire, pas d'effondrement. Il faut rappeler que certains élèves peuvent avoir échoué à ces examens, mais que le conseil de classe en délibération peut malgré tout leur octroyer le CEB en raison de bons résultats tout au long de l'année. Donc ces chiffres peuvent encore amener à être un petit peu bougés. Alors, il y a quelques semaines, on avait un débat sur le manque d'exigence ou pas de ce CEB. C'est le mouvement réformateur qui avait lancé cette discussion sur le thème d'un examen trop facile à obtenir. Il suffit d'une cote de 50% pour réussir. Et certains élèves qui le réussissent parfois haut la main peuvent se retrouver 1 ou 2 années plus tard en grande difficulté. Le fait que ces résultats soient en légère baisse cette année indique bien qu'on ne donne pas le CEB. Cela reste une épreuve coup près et pour les 8000 élèves qui sont là pour le rappeler, il est clair que si le niveau était insuffisant pour suivre, ils doivent passer leur tour et ne pas avancer d'une case. Mais il faut aussi se rappeler qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, un élève sur 2 va redoubler au moins une fois au courant de sa scolarité et presque 1 sur 4 va doubler 2 fois. C'est comme si nous avions mis en place une espèce de culture de l'échec scolaire. Alors la bonne question qu'un pédagogue doit se poser aujourd'hui, c'est quel message on envoie à tous ces élèves qui ont raté le CEB. Oui, tu n'as pas le niveau suffisant pour passer, mais un message aussi pour qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne soient pas dégoûtés de l'école et qu'ils gardent confiance dans leurs capacités.